Hey les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de cette fin de semaine, donc 15, 16 et 17. On est jeudi 14, donc vendredi, samedi, dimanche, 15, 16 et 17 septembre 2023. On y va. Alors, on va faire les énergies générales. Mais avant, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux. Pour avoir les énergies un petit peu dominantes, les énergies principales. Pas pour tout le monde, c'est un tirage général, donc il ne va pas parler à tout le monde. Faites la part des choses, soyez... voilà, il faut que vous compreniez que tout ne va pas parler à tout le monde. Évidemment, c'est normal, ce ne serait pas possible. Mais vous prenez ce qui vous parle et ce qui vous concerne. Donc voilà. Allez, hop. Des choix à faire. Alors, des choix à faire par rapport à un ami, des choix à faire par rapport à une décision à prendre, ou un ami doit prendre une décision. Alors, il pourrait s'agir aussi, on va prendre une décision par rapport à la fidélité. Par rapport à la fidélité, donc est-ce que je suis fidèle, est-ce que je ne le suis pas? Ou est-ce que je prends un risque? Voilà, ça se peut aussi que ce soit par rapport à cela. La dame, ma femme d'ouvrage. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir. On a la dame ici qui vient de sauter et le pouvoir. Donc il est possible qu'ici, il y ait une décision de justice ou du moins une décision concernant une dame. Ce n'est pas vous, madame, c'est une dame que vous connaissez ou un homme puisque c'est un tirage général. Donc peut-être une décision qui va savoir ou qu'une dame va prendre. Alors, ici, on a la coupe, la fidélité et la vigilance. Donc ici, on vous demande, je pense qu'on a peut-être pour certains ou certaines une réponse à une question. Donc, on disait tout à l'heure, attention, peut-être que vous allez choisir de ne pas être fidèle. Pas spécialement en amour, hein. Ça peut être aussi dans un autre domaine, dans tous les domaines. Et du coup, faites attention, soyez vigilants, parce que si vous n'êtes pas fidèle, il risque d'arriver une catastrophe, un accident. Et il risque d'arriver quelque chose de dangereux. Tiens, j'ai un couple de personnes âgées. Écoutez, on ne va pas faire long parce que sinon je vais rentrer vraiment dans des détails trop profonds. Donc ici, on va rester soyez vigilants. Soyez vigilants, pardon, par rapport à un écart que vous pourriez faire ou un ami pourrait faire un écart, mais peut-être qu'il faudrait lui ouvrir les yeux ou du moins l'avertir de ce qui pourrait arriver s'il fait un écart. Donc, je dis s'il fait un écart parce qu'on a eu la carte des chemins tout à l'heure, des choix, donc c'est pour ça que je dis ça, hein, évidemment. Mais voilà. Soyez fidèles, soyez fidèles ou du moins soyez très très vigilants et attentifs à ce qui pourrait se passer si jamais vous choisissez un autre chemin que celui que vous auriez normalement dû prendre. Alors, parfois il faut prendre des risques dans la vie, voilà.
Je ne dis pas de faire ou de ne pas faire. Je dis juste de le faire. Attention, de réfléchir. Ça, chacun fait ce qu'il veut. Allez, 3 cartes. La médisance, le repos et la malsanité. Bon, on est quand même dans des énergies ici un petit peu dures. En fait, ici, ça va nous dire quoi? Ça va nous dire qu'il y a des gens qui sont de mauvaises personnes. Ici, c'est pas une tromperie, ça c'est la médisance. Donc ici, on parle sur vous, mais peut-être que c'est vous qui parlez aussi sur quelqu'un. Donc ici, il y a des candidatons, des cancans, etc. Par contre, j'ai envie de dire, ne faites vraiment pas attention ou arrêtez de faire attention à ce que ces gens-là pourraient dire ou pourraient commenter ou pourraient faire savoir. Peut-être ça va être des commentaires qui vont rester sous vos vidéos. On s'en fout en fait, on s'en fout, c'est pas grave. Les mauvais commentaires, la négativité, on la balance, on la balaye, etc. Ça peut être quelqu'un qui est proche de vous dans votre vie de tous les jours. C'est rien. Voilà. Moi, personnellement, je m'en fous, quoi. Et si vous prêtez attention justement à ce que cette personne va dire, vous lui donnez de l'importance et elle va continuer. Si vous ignorez tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, vous n'allez pas l'inciter à continuer puisque elle n'arrivera pas à ce qu'elle désire en fait. Ce qu'elle désire, c'est vous ennuyer. C'est arriver à une fin, laquelle, ça dépend de chaque personne qui va vous dire du mal de vous. Mais bon. Et là, on a quand même cette carte qui nous parle de quelque chose de malsain. Alors, ça peut être la santé, hein, parce que cette carte s'appelait, je crois, dans l'autre jeu, la santé. Mais, je crois, je ne sais plus. En tout cas, ici, on vous demande surtout de prendre le large, de vous reposer par rapport à des choses qui auraient été dites ou qui vont être dites. Hein. D'accord? Donc, ne faites pas attention à ce qu'on va dire. Prenez du recul, prenez du repos, fermez vos yeux, fermez vos oreilles, laissez dire, c'est ce qu'il y a de mieux à faire quand il y a des cancans. Laissez dire, laissez faire les choses. Et parce que sinon, vous allez vous prendre la tête. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, il y en a qui vous n'êtes pas bien, vous êtes mal, parce que justement, vous faites trop attention à ce que l'on vous dit, à ce que l'on dit de vous, ou à ce que l'on dit, ou à ce que l'on vous dit par rapport à une personne. Ça vous touche, ça vous blesse, ça vous fait du mal. Il faudrait vraiment ici prendre conscience que la personne qui dit du mal, qui essaie de faire du mal, ben c'est juste de la méchanceté. C'est juste de la méchanceté. Et vous devez, vous, vraiment... vous devez vous en éloigner, tout simplement. Éloignez-vous de cette personne. Éloignez-vous de ces candidatons. Éloignez-vous. Ça peut être des collègues, hein, ça peut être des collègues, ça peut être... Peu importe. Mais en tout cas, éloignez-vous. Voilà, c'est ça qu'on fait passer le message. Éloignez-vous. Prenez du repos, prenez du recul. Ne donnez pas d'importance. Ne donnez pas d'importance. Ok? J'ai toujours des personnes âgées ici. En tout cas, une personne âgée. Donc, je pourrais dire beaucoup de choses parce que j'ai d'autres trucs ici, mais j'ai la justice, la décision, l'agressivité. Donc, on ne pense pas que ça soit jusque-là. Mais il est possible pour certaines personnes, pour certains d'entre vous, que vous viviez une procédure judiciaire administrative par rapport à de la violence, de l'agressivité. Ne baissez pas les bras et ne vous laissez pas faire. Ok, on a de drôles de cartes, mais c'est toujours positif, parce que là j'ai la tristesse et puis j'ai la rémission. Donc ici, vous vivez peut-être quelque chose, vous allez vivre quelque chose qui va vous rendre un peu triste, mais ça va aller, ça va bien se passer, ça va guérir. Voilà, ok? Bon. Alors,
les énergies générales, les amis, pour cette fin de semaine. Déjà, on a le 9 de coupe qui est sorti. Donc le 9 de coupe, vous pouvez faire un vœu. Faites un vœu, c'est vos désirs qui sont réalisés. Vos désirs sont réalisés. Ou vont se réaliser. Donc là, on peut franchement... Oh, une surprise. Une surprise, un message d'amour. Waouh, on a des messages hein, cette fin de semaine. On va recevoir des messages d'amour, des messages par rapport au matériel, à l'argent, au travail. On a une certaine assurance ici. On a une certaine assurance. De bonnes nouvelles, alors des nouvelles d'amour, des nouvelles qui arrivent vers vous par rapport à l'amour, par rapport à l'amitié, en tout cas par rapport à des sentiments. Ça va être, c'est très bon pour vous. Le roi d'épée. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? Le roi d'épée, bon, bah lui c'est l'expert, c'est une personne qui a du pouvoir, qui a du savoir, qui a beaucoup de pratiques derrière elle. Donc, en principe, c'est un homme. Les rois, les reines, ça peut être vous. Donc, peut-être qu'on va vous allez peut-être devoir donner, ou vous allez donner peut-être votre avis par rapport à l'expertise que vous avez déjà. C'est aussi, on reprend les rênes de sa vie, on reprend le contrôle d'une situation, mais surtout dans ses pensées. Donc ici, on vous demande de trancher, de prendre une décision aussi qui est dans votre tête. Prenez la décision de ne plus trop penser à telle ou telle chose. Prenez la décision de couper les ponts, peut-être, avec une personne qui n'est pas saine pour vous. C'est une personne malsaine ici, hein. Une personne malsaine. Hein. Donc, il faut vraiment que vous coupiez les ponts. Vous allez prendre une décision. Vous n'allez plus vous laisser faire, d'accord? Vous n'allez plus vous laisser faire. En tout cas, ici, ça peut être un homme de loi aussi. Donc, un homme ou une femme. Donc, ici, c'est une personne de loi. Une personne qui a de l'expérience, ça peut être une personne qui peut prendre des décisions. Ça peut être un médecin, un juge de paix, un avocat, un notaire, voilà. C'est peut-être vous. Ça peut être vous aussi. Hein. Vous allez prendre des décisions, je l'ai dit. Vous allez prendre des décisions par rapport à certaines choses très importantes. Alors, vous allez pouvoir, les amis, vous allez pouvoir ici, cette fin de semaine, prendre la décision, mais même pas agir. Vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir évoluer, parce que vous aurez, peut-être que vous avez réfléchi. Alors c'est un aspect financier, un aspect matériel. Donc ici, vous avez ce qu'il faut, vous avez ce qu'il faut, vous avez acquis, vous avez bien gardé, vous avez économisé, et là, vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. Voilà, on a vraiment tout en main pour commencer quelque chose de nouveau. On est quand même ici dans l'aspect matériel, dans l'aspect financier, donc, et on a la force ici. On a la force, on a la victoire. Donc, si vous avez des projets, c'est la fin de... C'est le mental ici. Votre mental, c'est la fin de... c'est la fin de ce mental que vous avez qui vous détruit, qui vous détruisait. C'est fini, c'est fini. On peut avancer, on va vraiment vers de la victoire, d'accord? On va vers la victoire, on a la force, alors on a la détermination, on a la puissance, on a de l'aide peut-être aussi, et notre chevalier de Pentacle qui nous dit que, en fait, il y a ici cette notion d'attente, cette notion
d'une nouvelle, c'est une bonne nouvelle qui est en train d'arriver, mais c'est un petit peu lent. Mais je pense qu'elle est vraiment en train d'arriver, là, pour le coup. La nouvelle est en train d'arriver. Et là, vous voyez, regardez, on a la reine de épée. On a le pendu. Donc ici, vous voyez les choses sous un autre angle. Et ici, on prend ses décisions. Donc on a le roi, la reine. On a un couple éventuellement. Donc le roi, la reine, ça peut être vous aussi. Donc ici, on prend des décisions, on tranche, on gagne en tous les cas. On gagne rapidement. Donc on a quand même cette notion de rapidité malgré tout. Oui, malgré tout. Et il y a quelque chose qui va se mettre... je vois ici, attendez, quelque chose, quelqu'un vous aurait trompé. On vous a influencé pour faire un choix. Et vous avez fait un choix, vous avez décidé, vous avez dit oui peut-être. Vous avez fait un choix. Le choix peut-être de tourner le dos à certaines choses ou à certaines personnes. Et peut-être que vous le regrettez du coup. Voilà, donc il y a des décisions que vous allez prendre par rapport à ça. Sinon, on a ici je donne, je reçois, je donne en contrepartie. Je vois les choses sous un autre angle, je peux prendre des décisions. C'est la fin de la souffrance mentale. Voilà, de toute façon ici on a tout ce qu'il faut pour avancer, pour évoluer. On a peut-être des épargnes. En tout cas on trouve ce qu'il nous faut, on gagne, on est un héros aussi peut-être, on a la force qui va nous aider ici, et le cavalier de Pentacle qui vient juste nous dire que les affaires arrivent, que ayez de l'assurance, soyez sûr que ça va bien évoluer. Allez, cette fois-ci j'y vais. Alors... Oh, les amis, on voit bien ici que vous avez la force. Donc, on a vraiment la force, la puissance ici pour vous cette semaine qui va vous permettre donc de poser votre fardeau. On est à la fin de tout ce qui vous pèse très, très lourd sur les épaules. Vous allez pouvoir poser cette charge et commencer quelque chose. Les bâtons, c'est la passion, c'est la création, c'est aussi la rapidité. Donc ici, il y a quelque chose qui va se passer. Vous allez avoir la force de poser votre charge et de commencer quelque chose de tout nouveau. On commence un nouveau cycle. On commence quelque chose qui nous passionne, quelque chose que l'on aime. On est en train de créer quelque chose. On va créer quelque chose. Et on a la force de le faire. Donc, vous avez la force de le faire, même si vous êtes épuisé d'avoir porté sur vos épaules cette charge tellement, tellement lourde. Mais vous allez arriver, hein. Vous allez poser cette charge et vous allez recommencer quelque chose, commencer quelque chose de nouveau, en tout cas, qui va être, pour vous, ça va être vraiment génial. Alors, la rapidité, le triomphe ici avec le chariot, on a un messager. Alors là, on pourrait avoir un messager, un petit message qui va nous blesser. On pourrait nous parler de quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre. On va peut-être nous dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Mais en tout cas, on est dans la communication. Ça, c'est super. C'est sûr, pardon. On est dans la communication. Mais pourtant, j'ai quand même le roi de coupe. Donc, on est ici dans la communication avec les épées. On est dans le chariot, donc on est dans le triomphe, on avance, on évolue, on bouge aussi, on déménage, on bouge. On a beaucoup, donc ici, le chariot, c'est vraiment quelque chose qui nous dit vraiment que les choses vont bouger. Vous allez peut-être partir, vous allez suivre un autre chemin aussi. Ici, on a l'amour, on a cette carte qui nous parle donc d'une personne qui est généreuse, qui est responsable, qui est bienveillante, qui est mature aussi. Donc peut-être que vous avez changé, vous avez évolué. Il pourrait s'agir donc d'une décision que vous allez prendre, quelque chose que vous avez réfléchi, par rapport à quoi vous avez réfléchi, par rapport à laquelle vous avez réfléchi, vous allez prendre des décisions, mais peut-être que
c'est peut-être vous qui allez dire... vous allez pouvoir avoir la maturité de ne plus faire attention à ce que l'on vous dit, de ne plus être touché par des mauvaises paroles, par des personnes qui veulent vous blesser. Ici, ça nous parle quand même d'une nouvelle voie. On va, donc ici, effectivement, on va vers quelque chose de nouveau. On évolue. Vraiment, on évolue. Et on va vers l'amour aussi. Donc, on domine ici. On a des énergies qui dominent par rapport à l'amour, l'amitié. Voilà. On est vraiment dans ces énergies de changement, de rapidité. Oh, c'est marrant, on a encore un 10, encore un as. Un 10, un as. Donc ici, on a la carte de l'amour, ici, des amoureux. On a le 10 d'épée, donc ça peut être un décès, hein, effectivement. Mais c'est la fin. Je pense qu'il y a une décision, parce que cette carte-là nous dit qu'on doit prendre aussi une décision par rapport à notre état amoureux. Et on voit vraiment, il y a quelque chose qui se termine. Il y a un cycle qui se termine. Un cycle douloureux. Surtout, un cycle qui vous a fait souffrir. Vous avez eu dur de passer ce cap. Mais le cap, il est passé, il est terminé. Et ici, vous voyez, on a le triomphe ici. On a le début avec un as. Donc, on est vraiment dans les mêmes énergies de pensée, de ce que l'on a en tête, de communication avec les épées. Donc, on va vraiment pouvoir, enfin, communiquer autrement parce qu'on est libéré de cette... de tout ce que vous aviez dans votre tête, vous allez enfin en être libéré. C'est peut-être aussi, vous allez peut-être tourner une page par rapport à une situation amoureuse qui ne vous convient pas du tout. Vous allez prendre conscience que non, c'est pas possible, ça ne changera pas. Donc maintenant, je m'en vais, ou c'est terminé, je ne reste plus. Et je commence quelque chose de nouveau. Et là, oui, vous avez raison, parce que nous sommes sur vraiment quelque chose de nouveau et qui va réussir. On a un conflit intérieur, on a beaucoup de 10, hein, on a tous les 10. Oui, on a le 10 d'épée, on a le 10 de bâton, on a le 10 de denier et le 10 de coupe. On est vraiment ici à la fin d'un cycle. On est à la fin d'un cycle et après une bataille, après un conflit intérieur, vous vous battez aussi pour rendre propre ce que vous avez en vous. Vous allez faire un grand nettoyage ici. Et ça vaut la peine parce que vous allez avoir le 10 de coupe et le 10 de denier. Ça, c'est vraiment la famille parfaite. C'est vraiment la famille parfaite. C'est la fin des épreuves sentimentales et financières. Donc ici, on est vraiment, suite à un conflit intérieur certainement, il est possible aussi que on se bat par rapport à notre spiritualité, pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a une bataille qui va faire que vous allez enfin pouvoir évoluer, grandir et aller vraiment jusqu'à terminer ce cycle pour avoir l'amour, la famille parfaite. Le mot parfait, j'aime pas trop, mais oui, j'aime bien, mais ça n'existe pas, hein, la perfection. Voilà, il y a toujours quelque chose, mais enfin voilà, c'est vraiment très 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 beau.
Et on a effectivement, donc là, on a l'amour, on a tout ce qu'il faut. Peut-être pas spécialement l'argent, mais en tout cas, on a l'amour. Mais là, on a la famille parfaite. On n'a peut-être pas l'amour, mais on a les finances, on a les animaux de compagnie, on a les personnes plus âgées. Voilà. Donc ici, on est dans des énergies, on a les enfants. Ici, on a les parents. Donc, on est dans des énergies de familiales et d'aisance financière. Donc là, on a des biens matériels. Et là, on a du bonheur sentimental, amoureux. Voilà. Écoutez, mais ça fait suite à un conflit, peut-être un conflit intérieur. Vous vous battez. Mais là, on ne se bat pas vraiment, hein, d'accord? Donc, mais vous vous êtes battu, entre guillemets, on va dire, pour pouvoir arriver à ça, et vous allez y arriver. Hein. Donc, on est vraiment ici dans de super énergies. Le soleil, la lune et le 3 de épée. Alors là, les amis, il y a quelque chose qui va être révélé. Il y a une révélation. Il y a quelque chose qui va... Donc, on a la clarté sur quelque chose. On a le bonheur, la joie. On a une illumination. La lune, elle met les choses à la lumière. Donc, ce qui est caché va être mis à la lumière. Justement, on a le soleil. Mais qu'est-ce qui va être mis à la lumière? Ce qui est... Est-ce que je disparais? Hop. Ce qui va être mis à la lumière, en fait, c'est fou quand même. Les cartes qu'on a. C'est une blessure, une humiliation, peut-être que il y a des choses qui vont revenir dans votre tête, c'est encore les épées, c'est encore le mental, les pensées, mais il y a quelque chose qui vous a blessé. Ça nous parle de douleur, ça nous parle de perte de dignité ici peut-être. Donc, attendez, donc il est possible qu'il y a quelque chose qui va se savoir, que l'on va dire, et qui va, pour vous en tout cas, peut-être que les autres ne verront pas cela de la même manière, mais vous risquez, d'après ce qui va se savoir ici, de votre dignité, votre honneur, votre ego va peut-être en prendre un coup. Donc peut-être que vous essayez désespérément de cacher quelque chose. Je vais remettre une carte dessus pour voir. Mais en tout cas, il y a des révélations pour moi ici. Il y a des révélations. Mais ces révélations pourraient se faire par rapport à une joie. Donc peut-être que la personne, il y a quelqu'un qui va dire quelque chose et parce que la personne, elle est contente, elle est heureuse, elle est joyeuse. Mais en disant ça, elle va ouvrir la boîte de Pandore. Et il y a une révélation qui va être faite et qui va vraiment vous perturber, en tout cas qui va vous humilier, qui va vous sentir rejeté, qui va vous rendre mélancolique. Mais je vais reprendre une carte. Je ne vais pas prendre la carte suivante. Attends, celle-ci, ok. On a le 7 de denier. On est dans l'attente ici. On est dans l'attente, dans la patience. Ouais, non. C'est la carte qui nous dit on récolte ce que l'on a semé. Donc, ici, entre autres, hein, pas que ça, mais en tout cas ici, on récolte ce que l'on a semé. Donc il y a une vérité qui va... Alors c'est peut-être pas par rapport à vous, hein, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui va être humilié. C'est peut-être quelqu'un d'autre il y a une vérité qui va se savoir, ça peut être par rapport à vous, il y a quelque chose qui va se savoir. Et la personne va récolter ce qu'elle a semé. Donc si elle a fait du mal, si elle a blessé quelqu'un, enfin voilà, on va le savoir. Et la personne va semer ce qu'elle a récolté, vraiment. Donc ici, on est vraiment dans ces énergies...
Mais je pense pas que ça va être exprès, hein. Ça va pas être quelque chose qui va être fait exprès, ça va pas être une vengeance. Non, non, c'est quelque chose qui va être dit comme ça parce qu'on est dans l'euphorie de quelque chose, donc dans l'euphorie de certaines énergies. Vous allez mettre à la lumière quelque chose qui était à l'ombre, et avec ça, il y a vraiment il y a une personne qui va être humiliée, qui va se sentir, bon alors là, elle va se sentir vraiment bête, et elle va récolter ce qu'elle a semé. En général, on récolte toujours ce que l'on sème. C'est aussi le karma. Hein. C'est peut-être le karma, c'est peut-être tout simplement, quelque chose qui vous revient, Alors, waouh. Bon, ici vous avez une très belle carte avec une surprise, avec de l'amour, un amour qui vient vers vous, un messager. Alors on pourrait aussi s'excuser. Ici c'est une carte qui nous parle d'excuses, de pardon peut-être. Mais en tout cas, c'est une belle surprise. Une belle surprise dans les énergies plutôt d'amour et de sentiment. Cela va vous permettre, probablement, de foncer. Pardon, j'ai le hoquet. De foncer tête baissée, non, tête levée. Sinon, vous allez tomber. Mais il y a un nouveau départ, il y a un nouveau commencement. Parce que vous allez être content que la personne s'est excusée. Alors peut-être la personne va s'excuser et vous allez recommencer à vous fréquenter. Ça peut être une amitié, ça peut être un amour. Mais en tout cas, c'est quelque chose, peut-être que vous n'espériez plus. Et peut-être que la personne qui va s'excuser ici, c'est parce qu'il y a ces énergies-là qui vont ressortir. Donc elle va être grillée, cette personne. Donc du coup, elle va s'excuser. Et vous allez, ça va vous permettre d'évoluer. Ça va vous permettre d'évoluer et d'enfin pouvoir faire le deuil d'une situation. Peut-être que vous regardez toujours ces couples-là que vous n'arrivez plus à prendre. Vous ne pouvez plus les prendre, ces couples-là. C'est terminé, elles sont là, elles sont passées, vous ne savez plus les prendre. Mais saisissez la coupe que l'on vous offre ici, c'est un cadeau de la vie. Donc on est quand même dans deux coupes ici, donc on est quand même dans des énergies d'amour, d'amitié, sentimentale. Et là, on vous offre un cadeau. Prenez la coupe que certainement le messager, donc notre page de coupe vient vous porter. Prenez cette coupe-là qui est pleine de belles surprises, de beaux messages. Prenez-la, faites le deuil de ces 3 coupes-là, d'accord ? Faites le deuil, levez-vous, partez et allez vers quelque chose de nouveau. Voilà, c'est ça que vous allez faire. En tout cas, vous allez pouvoir le faire, ok ? Vous allez vraiment pouvoir le faire. Alors, ouais. On prend les 3 dernières cartes. On a ici le 5 de coupe. N'importe quoi. Le 5 d'épée. Donc ici, avec notre 5 d'épée, on nous dit que on gagne. C'est la victoire sur un conflit. C'est vous allez gagner quelque chose, mais à quel prix ? De toute façon, vous allez prendre une décision. Ou alors vous allez communiquer, vous allez dire des choses qui vont faire que vous allez perdre des amis. Peut-être que justement c'est ce qui va être dit ici, c'est peut-être ce qui va être révélé, mais pas spécialement. Donc ici, il y a des choses qui vont être dites, qui vont faire que des gens vont s'éloigner de vous. Je pense que si c'est le cas, si ce sont des amis, c'est pas de vrais amis, parce que les amis doivent être... évidemment, si vous êtes un tueur en série et que vous dévoilez que vous êtes un tueur en série, je pense quand même qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, mais pas tout le monde. Ici, vous allez faire
dire quelque chose, vous allez vous battre pour gagner, mais à quel prix? Mais à quel prix? C'est peut-être pas grave, parce que les gens qui s'éloignent, c'est peut-être mieux pour vous qu'ils s'éloignent. On a le 9 de bâton. Alors là, on est toujours ici. On veut se protéger. On est sur la défensive. On est en train de garder ce que l'on a de précieux. On ne veut pas qu'on nous prenne ce que l'on a. On ne veut pas que l'on nous prenne ce que l'on a. On veut protéger. On se protège aussi. C'est une carte qui nous parle aussi d'épuisement, de fatigue. Regardez sa tête. Il est fatigué, le monsieur ici. Donc, on est fatigué de monter la garde. On est fatigué d'être vigilant. On est fatigué. Voilà, on est un peu fatigué. Mais on veut garder ce que l'on a et on n'est pas prêt de baisser les bras ici. Hein. On est toujours en train de se battre, en tout cas de garder ce que l'on a, d'être vigilant. De se battre, je ne sais pas, parce qu'il n'a plus vraiment de force, mais en tout cas, le fait qu'il soit là, il va empêcher certaines personnes de prendre ce que l'on a. Ça pourrait être, on pourrait essayer de vous voler une création. Vous avez créé quelque chose et on va vous piquer votre idée, par exemple. Ça pourrait être ça, donc soyez vigilants du coup. On pourrait vous prendre une idée. Oui, peut-être. On a le 2 de denier. Donc ici, on est un petit peu... on danse d'un pied à l'autre, d'un pied... Oui. On a les deux deniers, un denier dans une main, un denier dans l'autre. On est dans des choix. On doit faire un choix. Difficile probablement. On doit faire un choix et on est encore dans des hésitations. On hésite. Donc, voilà. On est dans des hésitations. On va prendre le dos de deck, qui est le page de bâton. Donc, effectivement, on est dans les hésitations. Et avec notre page de bâton, qui est toujours un messager, qui vient nous donner de bonnes nouvelles, qui vient nous envoyer. Donc, on est dans l'hésitation parce que peut-être vous attendez qu'on vienne, on vous dirige quelque part. Mais vous allez recevoir ce message, un message qui va vous aider à prendre une décision. Vous allez, voilà, si vous êtes dans l'indécision, surtout financière, mais pas que, par rapport à des choix qui pourraient être en rapport avec la finance, par rapport à un achat, par rapport à la vente, par rapport à une location, vous hésitez, vous ne savez pas trop, eh bien, ici, vous allez recevoir un message. Alors, ça peut être un message d'une personne, ça peut être aussi un message de l'univers, ça peut être un message de la vie, le destin va vous envoyer quelque chose, un message, pour que vous puissiez faire vos choix, pour que vous puissiez voir plus clair et pour que vous puissiez avancer et évoluer. Mais c'est très positif. Hein. Le messager ici vous apporte de bonnes nouvelles. Ça pourrait être un courrier, un SMS, un mail, peut-être aussi, d'accord? Donc vous allez recevoir un message qui va vous permettre enfin de ne plus danser sur un pied et de ne plus jongler avec deux idées, mais de faire votre choix parce que vous allez bien conseiller ou vous allez prendre des décisions par vous-même parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc. Mais ici, je pense en tout cas que ce sera de bons conseils. On a la tour, on a la mort. Je regardais parce que j'avais vu la tour. La mort, le roi d'épée. Donc effectivement, il y a inévitablement, pour certaines d'entre vous, il y a vraiment quelque chose qui va se passer. Il y a des choses inutiles, superflues de votre vie qui vont s'en aller d'une manière ou d'une autre. Ça va peut-être vous perturber. Mais ce n'est pas grave parce que le principal va rester, ce qui est important pour vous va rester. Donc le principal s'en va, le principal reste, le superflu s'en va. Et ici, avec la mort, on tourne une page justement
on est obligé de tourner une page puisque inévitablement on ne sait pas faire aller contre cette carte, contre la carte de la tour. Donc ici on tourne une page, mais on avance, hein, on va vers autre chose, obligé, et on va enfin avoir encore une fois, on va pouvoir avoir le pouvoir de décision. On va peut-être demander à quelqu'un de prendre une décision, de nous guider aussi. Ça, c'est vos pensées, encore une fois, ce sont vos pensées. Et là, vos pensées vont être beaucoup plus claires, suite justement à cet événement qui va se passer et qui va vous obliger à avancer d'une autre manière. Mais ce sera super positif pour vous parce que regardez, on a la fête, on fait la fête, on est bien, on a le succès, on a le bonheur, voilà, on est bien, surtout en famille, et puisque je vais prendre celle-là aussi, là, c'est le roi de bâton, donc vous pourrez continuer, mais en tout cas, on est ici un héros. Alors, on pourrait être un héros par rapport aux événements qui vont se passer, aux décisions que l'on va prendre, mais aussi le héros parce que vous allez peut-être sauver, entre guillemets, une situation, des personnes, voilà. Comme on prend celle-ci pour faire les 3, 2, 1. Donc on a le roi de bâton, donc vous allez pouvoir gérer, dominer quelque chose qui va vous passionner. On a la vitalité, vous allez vous asseoir, vous êtes assis ici sur votre trône et vous allez vous regarder. Voilà, vous regardez et vous faites, vous allez gérer. On a quand même 2 fois des bâtons ici, donc on est dans le gain, dans l'héroïsme aussi. Donc peut-être qu'il va y avoir quelque chose. Si j'y vais fort ici, il pourrait y avoir quelque chose qui va faire qu'il va y avoir des personnes qui vont être blessées. Mais vous allez prendre une décision et vous allez sauver des personnes ou autre chose que des personnes, je veux dire. Mais du coup, vous allez vraiment être honoré. Vous allez être honoré, vous allez être le vainqueur et on va vous donner la meilleure place, on va vous élever. Voilà. Vous aurez gagné ce que vous allez mériter ici. Vous aurez mérité quelque chose parce que vous allez rendre des gens heureux par rapport à ce que vous pourriez faire. Suite à peut-être un drame. Mais ça, c'est vraiment son... Regardez, on a encore un valet, on a encore un messager de denier qui va nous parler ici de travail, de gain, peut-être que vous allez gagner de l'argent aussi par rapport à ce que vous allez faire ici. Ça va vraiment pas parler à tout le monde, mais en tout cas, ça doit parler à au moins une personne. Il faudra... Enfin voilà, si vous êtes dans le cas, vous vous reconnaîtrez et vous verrez ce que vous allez faire, ce sera héroïque. Ou alors, c'est quelqu'un qui va vous aider, vous. Cette personne sera un héros pour vous. Bon, voilà. On a fait. Alors, on va faire pour l'amour. On va faire pour l'amour, les amis. Allez, le côté amoureux, sentimental, amical. Qu'est-ce qui va se passer? On va faire je suis en train de penser, est-ce que je fais le même tirage, mais ça va être une longue vidéo, tant pis, ceux qui ne veulent pas regarder, ben, ils zappent. Alors, on a des illusions peut-être, on a la lune, on met à la lumière, quelque chose va être mis à la lumière. Ça nous parle aussi d'un mois, une lunaison. Ah oui, c'est la nouvelle lune, bientôt, dans les heures qui suivent. Hein.
je pense. La nouvelle lune, tiens. Il y a quelque chose qui va être révélé, une union, ou quelque chose qui va se faire, mais vous ne le savez pas encore. Un mariage, la révélation d'un mariage. Là, j'ai le cœur qui a voulu se retourner, je l'ai reconnu. On a des souris. Je vais juste regarder la nouvelle lune. Quand c'est. Alors, la nouvelle lune. Elle est passée ou quoi? Non. Alors, on est quand aujourd'hui? Nous sommes jeudi. Donc c'est cette nuit à 3h26, donc la nuit de jeudi à vendredi, ici à ici où je suis. La nouvelle lune sera à 3h26. Voilà. Alors. Non, je ne suis pas à Torrevieja. Non. Allez. Les amis. Je n'ai rien contre, évidemment. Bon, l'amour. Donc, après la nouvelle lune, n'oubliez pas, vous posez vos attentions jusqu'au premier quartier. Posez vos attentions et vous récolterez ce que vous aurez semé à la pleine lune suivante. Il y a quand même beaucoup de choses du passé qui sont en train de revenir ici. Une personne du passé, un ex, un mariage, quelque chose. Allez. Alors, ici, on est dans l'amour, on reste dans l'amour, donc de côté sentimental, on a une révélation familiale, secret de famille peut-être ici. Secret de famille, ouais. Il est possible aussi qu'une révélation par rapport à la famille, qui pourrait faire partie du domaine de la santé. J'aurais voulu qu'une carte tombe encore, parce que j'ai quelque chose à voir. Si ce n'est pas la faux ou la croix. Et c'est la croix. Bon, il y a un décès ici. Il va y avoir un décès dans la famille, mais bon. Oh oui, regardez, j'ai la faux et j'ai la croix. Bon, j'ai tout ce qu'il faut. C'est peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment. Hein. Vous allez peut-être apprendre, tiens, une personne est décédée, une personne qui fait partie de ma famille, je ne la connaissais pas. En tout cas, j'ai un décès. Ça. On a toutes les cas. Alors, ça ne va pas toucher tout le monde, heureusement. Je vous dis aussi que ça peut me toucher moi, attention. Hein, c'est peut-être... J'espère que non. J'espère que non. Voilà. J'espère que ça ne va pas vous toucher non plus. Hein, voilà. Bon. Allez, on y va. Les oiseaux et la souris. Attention aux médisances, les amis. Attention, il y a des gens qui parlent contre vous. Allez. Là, on a...
je pense que vous pourriez avoir par rapport à la famille, alors changement, déménagement, grossesse, ça me parle de votre maman aussi. J'ai une personne qui pourrait revenir dans votre vie, une personne qui s'était éloignée ou de qui vous vous étiez éloigné, que vous aviez perdu de vue. Parfois aussi, on perd de vue quelqu'un parce que pendant un moment, on ne donne plus signe de vie et puis après, c'est tellement difficile de revenir, même qu'il n'y a rien eu, c'est tellement difficile de revenir vers la personne après autant de temps que voilà. Mais ici, je pense qu'il y a peut-être un nouveau... une nouvelle... comment est-ce qu'on va dire? Une famille qui pourrait se reconstruire, mais une famille peut-être qui aurait déjà existé. Donc on pourrait se remettre avec quelqu'un. On est dans le flou, hein, on est dans le flou. Peut-être que vous pensez que la personne veut se remettre avec vous, mais on est dans le flou. Hé, t'es dans ta boîte, toi, mon chien. Alors, il sort de sa boîte. Nous avons ici, les amis, là, on a un cadeau de la vie, on a un cadeau, peut-être, qui va vous être offert. Moi, je pense ici, il est peut-être possible que vous ayez une belle surprise. C'est positif, hein. C'est un cadeau. Ça peut être une bague de fiançailles, par exemple, que l'on va vous offrir parce que votre relation est saine, parce que vous avez quelque chose, parce que aussi on ne veut plus se cacher, peut-être. On ne veut plus se cacher, on ne veut plus cacher notre relation. Ou vous allez, si vous êtes célibataire par exemple, on va vous dire des choses, on va vous faire un cadeau, et on va vous, voilà, un cadeau c'est, peut-être pas une rencontre, je pense que la personne vous connaissez déjà, mais il y a une personne qui pourrait déclarer sa flamme, d'accord? Une personne qui pourrait vraiment se déclarer sa flamme. Oui, il y a quelque chose de nouveau ici qui commence pour vous, un nouvel amour. On a la protection, j'ai quelque chose de nouveau, ou une belle évolution, certainement amoureuse, peut-être amicale, mais on a vraiment cette protection avec l'ours, cette personne qui nous protège, et on a l'étoile ici, donc on est vraiment protégé, une nouvelle relation qui serait protégée, mais aussi protégée financièrement, protégée, le destin va nous protéger, va protéger cette nouvelle relation, cette relation qui commence ou cette relation qui recommence. On veut peut-être prendre un nouveau départ, donc oui, et là on part sur de nouvelles bases, effectivement, et on va vraiment être vigilant, on va vraiment essayer d'évoluer vraiment dans de bonnes conditions. Et je pense que ça va se faire, ça va pouvoir se faire. Donc ici, on a quelque chose de nouveau, on est protégé, on a aussi cet aspect financier qui est là, et on a la protection avec l'ours aussi, l'étoile aussi, mais on pourrait aussi, il y a quelque chose qui va juste être, ça va être magique, il y a quelque chose de magique ici dans cette relation, qui est nouvelle, ou il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Ça peut être, on pourrait dire oui, il pourrait y avoir un enfant qui vient à mettre et qui vient consolider un ménage. Attention, si votre ménage n'est pas déjà solide à la base, je ne suis pas certaine que l'enfant va consolider votre couple. Hein. Pas du tout, c'est même le contraire en général. Il ne faut pas tomber enceinte pour garder son mec parce que souvent il fuit, souvent. Alors, on est ici, attention, par rapport à l'amour ici, oui, vous pourriez avoir rencontré, craqué, en tout cas, on pourrait avoir un amant, une maîtresse, c'est un général. Donc, mais ça pourrait vous attirer des ennuis. On pourrait aussi tomber amoureux d'une personne. Alors, si vous êtes célibataire,
pas de problème. Si vous êtes marié ou si vous êtes déjà en couple, ça pourrait créer des ennuis. Mais j'ai quand même envie de vous dire que soyez vigilants par rapport à cet amour, parce que la personne dont vous pourriez tomber amoureux ou amoureuse pourrait être une personne qui a déjà des ennuis. Peut-être pas des ennuis sérieux, mais vous êtes averti. Pas pour tout le monde, hein, mais voilà. Peut-être quand même analyser la situation. Le serpent, le mont et les poissons. Donc ici, il y a clairement la fin d'une trahison, la fin, le blocage d'une personne qui nous trahit, le blocage d'une situation, une personne qui est dans notre couple, une personne qui est en trop dans notre couple. Cette personne va être bloquée. Cette personne va être bloquée pour votre plus grande joie. Joie, c'est peut-être beaucoup dire, mais voilà. Vous allez être vraiment satisfait, content. J'ai cette notion aussi d'addiction. Donc peut-être qu'une personne va être bloquée parce que elle a une addiction, cette personne. Donc il est possible, par exemple, cette personne, elle n'est pas normale, donc on va la bloquer, on va la mettre dans un hôpital psychiatrique, par exemple. Oh mon Dieu, j'ai fait une longue vidéo. Enfin, il y a cette personne ne va plus pouvoir vous impacter votre couple. Ou c'est une personne, vous êtes peut-être en rivalité, c'est comme ça qu'on dit, vous avez le même but, et cette personne-là, qui peut-être était une amie, par exemple, elle a le même but, elle a la même vue, mais elle va être bloquée. Ici, j'ai une révélation qui va être faite encore une fois, mais attention, on pourrait vous écrire, vous pourriez trouver des écrits qui vont vous révéler, pourraient vous révéler quelque chose. On pourrait trouver des documents, on pourrait vous les donner, on pourrait vous guider vers ces documents-là. On pourrait aussi vous écrire. Bon, ça pourrait être un corbeau, mais bon, ça me paraît un peu gros. Mais des révélations, des secrets de famille qui vont être révélés. Et peut-être que justement, il y a une personne qui va révéler ici quelque chose exprès, alors qu'elle n'aurait pas dû le faire, mais elle va le faire pour foutre un peu la merde. Voilà. Une personne qui va le faire peut-être pour gagner, elle, ce qu'elle vise. Elle vise quelque chose, elle veut gagner. On pourrait vous avertir aussi de la découverte d'un secret, un secret de famille. J'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même de ce qu'on va vous dire, parce que c'est quand même le renard ici. Donc j'ai le livre, le renard et la lettre. Est-ce que ça va être vrai ce qu'on va vous dire ici? Méfiez-vous. Alors, on a le jardin. Le jardin, il nous dit, il y a un peu trop de personnes autour de vous. Il y a un peu trop de personnes autour de vous dans votre couple. Faites attention. Faites attention. Oui, j'allais dire, si j'ai la maison à côté, j'ai la maison à côté, donc trop de monde autour de vous, trop de monde chez vous, trop de monde autour de votre couple, ça pourrait porter préjudice. Mais on a le soleil, donc tout est bien qui finit bien ici. On a l'abondance totale et générale, on a des choses qui se passent super bien. Dans le deck, les oiseaux encore. Alors, j'ai les oiseaux. Les oiseaux, là mon tirage il est fait.
Les oiseaux, la tour, le lit, ça me parle d'un avocat, ça me parle d'une personne de pouvoir, un médecin, qui va dire quelque chose. On va dire quelque chose, ça va se passer peut-être dans un grand bâtiment, peut-être un hôpital, ça peut être un tribunal. En tout cas, on va parler et il y a un choix que vous allez devoir faire. Alors, c'est pas négatif, hein, pas spécialement négatif, attention. Ça concernerait votre couple. Mais il y a une décision qui doit être prise. Hein. Et regardez, on a ici le monsieur et la madame qui se regardent. Donc, c'est très bien. Et après, on a les trèfles. Et la carte avant, c'était quoi? J'ai pris mon temps, la clé de la réussite. Donc ici, on a vraiment la réussite dans un couple. Donc, c'est super, super positif, c'est super beau. On a monsieur et madame qui se regardent et qui sont heureux et qui vont vraiment vers... Peut-être qu'on va trouver des solutions, on trouve des issues, on trouve vraiment... des idées, on a la clé de la réussite ici par rapport à votre couple et on a la chance. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est parfait. Voilà les amis. Hop, allez. Ah oui, le oui, non. Je prends le hurle normand du coup. On fait le oui ou le non. Donc posez votre question, question fermée. J'ai fait vraiment une longue vidéo. Qui demande un oui ou un non. Allez, hop. Le oui si l'anneau sort, le non si la croix sort. La clé et le cœur, vous voyez? On a quand même ici... On a quand même des solutions par rapport à l'amour, la réussite amoureuse. Allez, 13 cartes les amis. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 et 13. Voilà, et on n'a ni oui ni non, hein, si j'ai bien vu. On n'a ni oui ni non. Donc, on ne sait pas. En tout cas, on a de belles cartes. Voilà, moi je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.